voici rendu à l'avant-dernier chapitre, le chapitre 7, Porter sa croix, incarnation et réalisation des désirs. Dans ce chapitre, nous allons développer la notion de la croix personnelle comme représentation de nos désirs et objectifs, expliquant le processus de visualisation et d'imprégnation du subconscient pour manifester notre idéal. Les récits de la crucifixion et de la résurrection sont mystiques. La croix que vous portez est votre propre conception de vous-même et vous avez le pouvoir de l'élever jusqu'à ce qu'elle devienne réalité visible. Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous portez cette croix, c'est-à-dire votre nouveau concept, votre nouvel idéal, votre nouvel objectif. Quel est votre but? Où allez-vous? Quelle croix portez-vous? Quelle idée traverse votre esprit? Cette croix ne vous conduit pas à l'ignominie, à la tragédie ou à l'extinction. Ce serait une absurdité. Elle vous conduit plutôt vers la conviction, vers la mort de l'ancien et la renaissance du nouveau. Portez donc cette idée. Revêtez ce vêtement mental, cette humeur, ce sentiment. Une chanteuse qui souhaite devenir célèbre, mais qui ressent une peur intérieure, peut apaiser son esprit en contemplant la présence divine en elle-même. Elle affirme: Dieu est le grand chanteur, je suis son instrument. Dieu chante majestueusement à travers moi. Elle imagine chanter magnifiquement devant une grande audience. Elle entretient cette visualisation, la dramatise, la vivifie jusqu'à ce que la femme médiocre meure en elle et qu'elle ressuscite comme la grande chanteuse reconnue mondialement. Elle porte ainsi sa croix jusqu'à ce que son ancien moi meure et que le nouveau soi ressuscite. Il n'y a donc aucune résurrection sans crucifixion. Vous devez d'abord imprégner votre subconscient de votre idée par la répétition, la foi de l'expectative. 90% de ce que vous faites relève de l'automatisme subconscient. Marcher, conduire, nager, manger, ce sont des automatismes. La prière est aussi une habitude. Faites-en donc une bonne habitude. Pour que votre prière soit exaucée, vous devez être cloué à la croix. Le mot hébreu pour clou est vav, qui symbolise l'amour, le sentiment unissant émotionnellement votre idée à vous-même, ce à quoi vous attachez le je suis. Vous le devenez. Si vous affirmez je suis un grand chanteur, je suis inspiré, vous le deviendrez, car vous êtes cloué à cette croix. Vous avez traversé de l'état inférieur au supérieur, du médiocre au fameux chanteur, car toutes les qualités que vous cultivez seront dramatisées par votre subconscient et se manifesteront. Voilà pourquoi vous pouvez dire tout est accompli, car la prière est déjà exaucée intérieurement. Cette certitude intérieure, le sabbat, est le repos de l'esprit. Votre foi naît de la certitude que ce que vous ressentez et affirmez comme vrai pénètre votre subconscient. Vous restez ferme dans la conviction que cela se manifestera. Ainsi, la crucifixion est un état psychologique fixe dans lequel vous cessez de désirer ce que vous avez demandé, car c'est déjà accompli en conscience. Les hommes prient Bouddha, Jésus ou leurs ancêtres. S'ils croient, même aveuglément, à une réponse, ils l'obtiennent, mais sans réaliser que leur propre subconscient répond à leur prière. Vous répondez à votre propre prière, car tout ce que vous imprégnez dans votre subconscient devient réalité. L'objet de votre foi, qu'il soit vrai ou faux, produira le même résultat. Mais il est préférable de savoir comment vous guérissez. Seuls ceux qui connaissent la vérité de la science divine comprennent ce mécanisme.
Le vendredi saint, ou Good Friday, dérive, comme dit précédemment, de Freya, déesse de l'amour. Il signifie votre unité avec Dieu ou avec votre désir. Il ne s'agit pas d'expier vos péchés, de porter le sac et les cendres. C'est une pure ignorance. L'ignorance est le seul diable existant. Les hommes sont conditionnés, hypnotisés. Ils ignorent la présence divine en eux, cette puissance qui pourrait les élever, les placer sur le trône du bonheur, de la liberté et de la paix mentale. Cette puissance essuierait leurs larmes, les guérirait, les inspirerait, faisant naître en eux un homme nouveau en Dieu. Le vendredi saint correspond à la pleine lune, symbole du subconscient. Quand vous êtes pleinement habité par la réalité de ce que vous souhaitez être, la lune, ou votre subconscient, la lune est pleine. Suit alors la résurrection, symbolisée par Pâques, mot venant de Astarte, signifiant étoile. Cette étoile précède le lever du soleil, la résurrection solaire. De même, votre étoile intérieure, votre conviction profonde, précède la réalisation glorieuse de votre désir. Ainsi, vous traversez l'équateur imaginaire de votre esprit. Vous possédez le pouvoir de visualiser et de devenir ce que vous désirez. Si vous souhaitez devenir médecin, malgré une naissance dans la pauvreté, en affirmant, ressentant et visualisant cette réalité, les ressources nécessaires apparaîtront naturellement. Tout vous sera donné, comme la graine plantée dans le sol reçoit tout pour pousser et fructifier. Vous actualiserez alors votre désir. La lune reflète la lumière du soleil. Ainsi, votre subconscient reflète ce que votre conscient, lui, imprime. C'est le sens du symbolisme biblique du mari, chef de la femme. Le mari est le conscient, la femme est le subconscient. Ce que votre esprit conscient décrète se manifeste. Le mot Judas signifie l'imitation. Chacun porte Judas en soi, car tous nous sommes nés dans les limites. Judas révèle votre sauveur, car votre problème révèle sa propre solution. Dans chaque problème réside la solution désirée. Si vous êtes malade, la santé est votre sauveur. Si pauvre, la richesse est votre sauveur. Si perdu, l'orientation est votre sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. Voyez-vous comment l'humanité a été conditionnée pendant des millénaires? Ainsi, Judas, votre limitation, révèle votre divinité intérieure. Comment découvririez-vous votre divinité intérieure sans défi ni difficulté? Chaque problème cache le divin. Un scientifique échoue 100 fois, mais continue, car il sait qu'une intelligence infinie réside en lui, rendant possible la réalisation de son idée. Il croit aux possibilités infinies en lui-même. Ainsi, Judas meurt et Jésus, la réalisation de votre désir, renaît. Est-ce que ça vous arrive de clouer vos désirs sur votre croix, de rentrer des clous bien profonds pour que ça tienne, garder l'espoir que vos désirs ressuscitent, un peu comme l'image de la graine dans un sol aride qui finit par donner une fleur? C'est là-dessus que j'ai envie de vous laisser, à vous interroger. Qu'est-ce que vous faites pour clouer vos désirs à votre croix? C'est ce que tous les grands inventeurs, les personnes qui ont eu qui ont réalisé des grands objectifs dans leur vie se sont accrochés. Ils disent souvent ça, on s'est accroché à notre rêve, on s'est accroché à nos objectifs. Eh bien, c'est ça que la symbolique de la croix, de s'accrocher, de porter sa croix, d'être cloué à sa croix. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ben, du moins, c'est ce que Murphy nous a enseigné dans
dans son message. Donc, merci et je vous dis au prochain chapitre, le dernier, le chapitre 8. Et je vous invite toujours à laisser vos commentaires et à partager. Merci beaucoup. Bonne journée.